pêche aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai pourtant rien fait de différent par rapport à d'habitude. Enfin bref. Bienvenue dans notre édition du 11 avril 2069. Vous le savez, depuis la crise de 2058, nos voisins suisses ont définitivement fermé leurs frontières. Excepté pour ceux qui y possèdent un compte bien approvisionné, comme moi par exemple. Ce qui force certains de nos compatriotes sans emploi et sans argent à vouloir passer la frontière à tout prix. Regardez plutôt. Ça fait déjà quelques années qu'on a eu un afflux massif d'immigration français. Et nous, les Suisses, on en a marre, hein. Ah bah oui, on en a marre, hein. Nous, les Suisses, hein, on en a marre, hein. On a déjà dû faire un mur de 300 km de Genève jusqu'à Bâle pour les empêcher de passer, bah ça n'a pas suffi. Oh bah non, on n'en peut plus, on n'en peut Ils plus. passent quand même, c'est trop de balles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par le lac Léman. Non mais ça suffit, non? Ah bah oui, hein, on en a marre, hein. Nous, les Suisses, on en a marre. Alors vu qu'ils veulent rien entendre, eh ben on a dû faire une votation dans les cantons de Genève et de Lausanne pour savoir si on avait le droit de les tirer à vue parce qu'ils veulent rien entendre. Ah et bah. nous les Suisses, bah, on est excédés, nous. Excédés. On est vraiment excédés, ça Oh, suffit. chef! Oh, Comment? une embarcation de fortune. Eh oui, c'est bien une embarcation de fortune, dit. Oh, et il faut faire la sommation, Je vais devoir chef, faire hein. une sommation, bah oui, Ah oui. oui? Je vais vous prier de faire demi-tour, s'il vous plaît. Et au plus vite, là. Non mais vous avez vu, dit, cette arrogance. Ah, dis. Pas possible, Dis, ça. On va devoir tirer à vue, on n'a pas d'autre choix, hein. Eh ben allez, on les tire, alors. Ah d'accord, chef. 1, 2, 3. Non mais tout de même, c'est français, quelle arrogance, on n'en peut plus. Non, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Méfiez-vous tout de même. Vous avez été nombreux ces derniers temps à nous demander de faire des sujets d'actualité régionale. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Nous nous sommes rendus à Pignou-Champic, dans l'est de la France, assister à la fête du cochon. Et oui, dans nos contrées les plus reculées, certains élèvent encore des animaux pour les manger. Et ils ne connaissent pas les délicieux ragoûts d'asticots ou encore les fameux steaks reconstitués qui fleurissent dans nos assiettes aujourd'hui. Nous sommes allés rencontrer Marcellus Fignambouze, éleveur et tueur de cochons. Ah! Chez nous, chaque année, on tue un cochon. C'est la tradition. Alors cette année, j'ai décidé de zigouiller la marine. Une belle truite de 120 kilos. Une belle bête, mais une sacrée saloperie. Elle ne fait que de se battre. Déjà l'année dernière, j'avais zigouillé son père, le gros Jean-Marie que je l'avais appelé. Un beau porc de 250 kilos. Ah, c'était un bon producteur, mais il était bagarreur comme tout. Je l'avais mis dans un parc avec des cochons chinois, des noirs. Eh ben, il ne les supportait pas. Il voulait tout le temps les virer, alors il se battait. Un jour, il s'est tellement battu qu'il en a perdu un œil. C'est vous dire la charogne que c'était. Alors j'ai dit, on le passe à la broche et c'est terminé. Et elle, là, c'est pareil. Je sais pas ce qu'il y a avec cette famille, mais il y a un sacré problème. Alors moi, ça la broche et c'est terminé. Alors je vais la tuer. Mais chez moi, il n'y a pas de laser, pas d'injection. C'est saigné et terminé. Halal, comme ils disaient dans le temps où ils avaient des religions. Alors, c'est pas le tout, mais moi j'ai du boulot, alors je vous laisse. Allez, viens là, Marie. Viens là, salope. Viens là. Étonnant ce qui se passe dans nos contrées les plus reculées, n'est-ce pas? Vous le savez, le pétrole se fait rare depuis les années 2040. Heureusement que nos ingénieurs sont allés forer en Antarctique pour qu'on en ait encore un peu. Mais il paraîtrait que certains dans le golfe Persique en possèdent encore. Notre équipe est allée rencontrer le cheikh El Puduc. Salam alaikum, les Français, oui. Regardez plutôt ça. Et 1, et 2, et 3 bidons de gasoil. La. C'est la chenille qui redémarre. Eh oui, les Français, oui. Chez nous, il y a encore du pétrole. Rien qu'avec ce que j'ai là, je pourrais faire tourner une tondeuse à gazon pendant au moins 10 ans. Mais c'est pas un souci, chez nous, il n'y a pas de gazon. Alors on pourrait faire tourner des bagnoles. Mais depuis que Dubaï a bombardé Washington, ces chiens d'Américains veulent plus nous en vendre une. Alors on a dû se remettre aux chameaux. Mais l'autre problème, c'est que les chameaux boivent pas de pétrole. Et ça, c'est un problème pour nous parce que chez nous, il n'y a pas d'eau. Alors j'ai une proposition à faire à votre présidente, là. La loufoque, là. La tarée qui passe en peignoir à la télé, là. On lui échange toute l'eau de la Seine contre 50 litres de gasoil. Allez, ça marche? Pari tenu? Ça vaut quand même le coup. Ça apprend d'où à laisser. Affaire à suivre, donc. Et on continue avec ce... Comment? Ah, on me signale que la présidente veut faire une intervention. C'est à quel sujet? Aucun? Bon, très bien. Eh oui, Patricus, je n'ai strictement rien à dire. Et alors? Depuis quand un président aurait besoin d'avoir quelque chose à dire pour passer à la télé? Hein? C'est la meilleure, celle-là. Non, les Français ont le droit de voir mon bonheur, c'est tout. Là, je sortais de la douche, et mon mari Carlo Bruno allait me préparer un petit apéritif.
Oui, oui, je te vois, Carlo, c'est ça. Ah, celui-là, dès qu'il entend son nom, il se sent obligé de faire coucou. Ah, il est beau gosse, mais en tout cas, il a 3 neurones qui se courent après. Hein. Mais dans les dîners mondains, tout le monde me l'envie, par contre. Hein. Bon, eh bien, je ne vais pas monopoliser votre antenne. Je vais vous laisser si c'est ça que vous voulez. Alors, si vous voulez voir les photos de notre soirée, vous n'aurez qu'à regarder dans le Paris Match 12700. Allez, au revoir, mon pote. Merci, président, merci. Non, chanteur robot. C'est un cri qui résonne depuis quelque temps chez une partie de la jeunesse. En effet, certains sont lassés d'écouter les immenses stars de leurs parents, comme Robotix 222 ou Robotix 223. Ils veulent un retour aux sources, mais vous le savez, tous les instruments de musique sont aujourd'hui dans des musées. Ils ont donc décidé de tout faire à la bouche, chanter et jouer des instruments au lieu de se connecter à ces ordinateurs compositeurs que nous possédons aujourd'hui. Nous sommes allés rencontrer des jeunes talents. Waouh, salut les petits loups, on est le groupe Tiers de Mine. Ah, mais je suis tout seul. Ça fait des années que j'entends des stars comme Robotix 222. Ah, tous ces robots qui pénètrent dans ton cerveau pour faire de la musique à ta place. Nous on n'en peut plus les jeunes, nous on n'en peut plus. Nous ce qu'on veut c'est de la vraie musique, avec des instruments, avec des voix, avec des vrais textes. Ah ouais. Bon, le problème c'est que tous les instruments maintenant ils sont dans des musées. Alors c'est là que j'interviens. Moi je me suis dit je vais tout faire à la bouche. Bah ouais, pourquoi pas. Je vais faire les instruments, je vais faire les voix, je vais faire des vrais textes, tout comme avant. Je vais te dire, on est en train de transcender la musicalité, là. On est en train d'inventer un nouveau style, c'est la révolution, rien ne nous arrêtera. Alors, je vous laisse regarder mon clip tout de suite. Waouh! L'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, à bientôt, peuple idiot.